Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur Serviam. Je vous souhaite un joyeux dimanche et que la paix du Christ repose sur vous. Quel meilleur endroit qu'une petite chapelle pour vous parler du sujet de la sanctification. Qu'est-ce donc que la sanctification? C'est l'action de se couper de quelque chose. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous sanctifier. Par cette action, nous devons prendre position pour lui dans tous les domaines de notre vie et nous couper du monde présent, nous couper des habitudes des gens du monde. Se sanctifier, c'est garder les yeux fixés sur les choses du ciel et sur ce que Dieu nous demande de faire et d'accomplir pour son œuvre. Se sanctifier, c'est savoir renoncer aux futilités de ce monde. Se sanctifier, c'est savoir passer du temps de qualité en présence de Dieu à chaque instant dans la journée et de lui offrir notre attention, notre révérence et notre écoute aussi. Il est bon, dans notre monde actuel qui va à 100 à l'heure, de pouvoir prendre position. En effet, nous ne pouvons pas nous asseoir sur deux chaises. À force de pression, elle finit par s'écarter et nous tombons. Il en va de même avec les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas à la fois vivre selon la mode de ce monde et selon les exigences de Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande de nous sanctifier. Pour réussir à nous sanctifier, il nous faut la présence de l'Esprit Saint. Il nous faut chercher cette présence absolument, car c'est lui et lui seul qui pourra nous donner la force de parvenir au renoncement, aux divers renoncements que Dieu nous demande. Par exemple, une personne qui n'était pas croyante et qui trouve le Christ, qui écoutait de la musique hard rock ou du rap ou toute autre sorte de musique où les paroles ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu, doit réussir à renoncer à ça. Quelqu'un qui regardait des films d'horreur doit réussir à renoncer à ces films. Quelqu'un qui pratiquait la fornication doit réussir à se contenir, à tenir sa chair ferme. Dans tous les aspects et tous les domaines de notre vie, se sanctifier demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation. Se sanctifier n'est pas si facile et bien souvent nous chutons, mais avec la grâce de notre Seigneur et la force, le renforcement de l'Esprit Saint, nous finirons par vaincre le péché et nous arriverons à tenir notre chair ferme. Tout est difficile ici sur terre, car nous sommes soumis à la matière. Mais avec Dieu, avec la confiance que nous plaçons en lui, nous pouvons y parvenir. Lorsqu'il nous arrive de pécher, il nous suffit simplement de nous humilier et d'aller confesser nos fautes, et nous recevons le pardon essentiel. Se sanctifier demande aussi une vie pieuse. Il faut savoir faire du bien autour de nous et il faut prendre les sacrements. Ce sont les sacrements qui nous permettent d'avoir une vie sanctifiée. Je suis désolée, dehors il y a une moto ou une mobilette qui passe. Voilà, pardon. Se sanctifier nous demande vraiment de faire la part des choses à chaque instant de notre vie. C'est quelque chose de très difficile à faire. Et Dieu ne nous demande pas d'y parvenir en une journée ou en quelques semaines.
Non, bien souvent, il faut plusieurs années de travail et de courage, mais soyez certains, mes frères et sœurs, que si votre désir de sanctification est sincère, vous y parviendrez. Et Dieu fera de vous des saints au sens propre du terme, tels qu'on en a connus par le passé et qu'il y en aura certainement encore. La véritable sanctification implique aussi que nous ferons partie de ce qu'on appelle le petit reste, c'est-à-dire le petit groupe de véritables enfants de Dieu qui sera sauvé et qui traversera la tribulation. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais prier pour vous aujourd'hui, pour votre sanctification. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Père, je te confie mes frères et sœurs qui m'entendent. Je te demande de leur donner l'envie de se sanctifier, le courage de se sanctifier et la force d'y parvenir. Par la grâce de ton Esprit Saint et par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, je te les confie, faisant des soldats, des warriors, des personnes saintes et droites, et que rien ne les effraie, que rien ne vienne perturber leur progression dans la sainteté. Louange et gloire à toi, béni sois-tu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite toute la grâce et toute la force de notre Seigneur pour parvenir à votre sanctification. Parce que croyez-le ou non, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si vous avez atterri sur ma chaîne, c'est que Dieu vous destine à la sanctification et à devenir l'un de ses soldats. Il vous montrera en temps et en heure la mission qu'il vous a assignée. En attendant, soyez dans le silence, dans la confiance et laissez-le parler à votre cœur dans vos temps d'isolement. Parce que la sanctification demande aussi de se couper du monde et de passer du temps dans la solitude et sa présence dans le calme. Soyez bénis, bon dimanche.